Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec Hult EF Corporate Education. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. La question du sens au travail est de plus en plus évoquée dans les médias et dans les conversations en ligne. La presse spécialisée, Welcome to the Jungle, Le Figaro Recruteur, les Éco-économies proposent de plus en plus souvent des articles analytiques sur le sujet. Que signifie donc cette quête de sens au travail ? Très simplement, elle signifie que l'exercice d'une activité ne se fait plus avec pour seul moteur la rémunération, mais aussi avec cet impératif d'aligner son quotidien professionnel avec ses valeurs personnelles. Vaste et passionnant sujet que je vous propose aujourd'hui d'aborder avec notre invitée, Sophia Merlot, DRH du groupe BNP Paribas. Bonjour Sophia. Bonjour Guillaume. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Merci Guillaume de m'avoir invité. Oui, alors je suis Sophia Merlot, je suis franco-marocaine, je suis arrivée en France donc, pour poursuivre mes études. Je suis arrivée en 85 à la banque, qui comptait à l'époque 3000 personnes, qui en compte aujourd'hui un peu plus de 190 000. Alors, j'ai d'abord exercé des fonctions comme chargée d'affaires pour une clientèle d'entreprise à Paris. Ensuite, j'ai été sur Bordeaux, où j'ai couvert la région sud-ouest. Et en 2000, il y a eu la fusion entre BNP et Paribas, qui a donné naissance donc, au groupe BNP Paribas. Et c'est à ce moment-là que je suis revenue sur Paris et j'ai rejoint une première fois les ressources humaines du groupe, d'abord comme gestionnaire de carrière, avant d'être promue en 2004 responsable de la gestion des carrières pour l'ensemble du groupe BNP Paribas. Ensuite, je suis retournée dans le métier, si je puis dire. J'ai été dans la banque privée en France, que j'ai dirigée à partir de 2010. Et puis, j'ai été nommée co-responsable du métier banque privée au niveau mondial en 2012, poste que j'ai exercé jusqu'en 2020. Et le 2 novembre 2020, pour être tout à fait exact, j'ai succédé donc à Yves Martranchard comme DRH du groupe. Alors, la particularité de ce poste chez BNP Paribas, c'est qu'il couvre en fait deux dimensions. On est DRH du groupe, donc pour les 190 000 collaborateurs, et DRH de la France, qui couvre à peu près 60 000 collaborateurs, donc avec une dimension beaucoup plus opérationnelle. Ça fait un parcours très riche qui, je pense, inspirera nombre de futurs DRH parmi nos auditeurs. Alors, quand on est DRH, on est aussi en première ligne, on va dire, avec les enjeux de société. Et les enjeux de société sont assez liés, on va dire, à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Une crise qui se veut pour autant restructurante, je dirais. Comment est-ce que cette crise a, justement, au côté BNP Paribas, redéfini le métier de la banque et redéfini son rôle aussi ? Je pense que cette crise, elle a permis justement de bien faire comprendre ce que c'est que le métier de la banque. On a bien vu que la banque, elle est dans le développement des activités des entreprises, des particuliers, dans le soutien de l'économie. Et puis ça a aussi changé l'organisation du travail de tous et bien sûr des banquiers. Mais on a quand même vu que les banques ont su et ont dû accompagner leurs clients concrètement et se mettre vraiment au niveau de leurs nouvelles attentes. Et puis, les banques ont été vraiment fort soutien à l'économie. On a vu que les pouvoirs publics, notamment en France, ont beaucoup demandé pour les PGE. Donc, on était là au pire moment de la crise, il faut s'en rappeler, avec des collaborateurs qui étaient en proximité des clients. Et puis, on a dû prendre aussi certaines mesures d'urgence pour faciliter des transactions, pour être sûr que nos clients pouvaient continuer à assurer eux-mêmes le service qu'ils devaient apporter à leurs propres clients. Donc on va dire que nos collaborateurs qui ont été là au milieu de cette crise ont, je pense, pu voir à quel point ils étaient utiles et donc ils en retirent une grande fierté. Je pense que c'est ça qui a fait que aujourd'hui le métier de banquier est vraiment reconnu et puis ils ont eu aussi de fortes reconnaissances de leurs propres clients qui ont pu, à ces moments très difficiles, voir à quel point finalement la banque, le banquier était très important pour leur propre survie d'une certaine façon, pour leur propre continuité d'activité. Donc je dirais que voilà, fierté pour les collaborateurs et surtout ça rend très très concret la mission du banquier.
Alors j'ai noté des mots assez forts, hein, utile, reconnaissance, fierté, donc des mots qui collent avec cette notion de sens qui est du coup le sujet principal de notre épisode aujourd'hui. Si on parle donc tout particulièrement de BNP Paribas, comment est-ce que votre organisation s'engage à donner du sens au métier de banquier? Alors, je pense que pour répondre à ça, il y a 3 points. Le premier, c'est la mission de BNP Paribas, hein, qui est dans sa raison d'être. Le deuxième, c'est l'engagement et l'investissement personnel de chacun, hein, autour de ça. Et puis la troisième, c'est la pluralité de parcours professionnels qu'on peut proposer pour nos collaborateurs. Ok, donc je note 3 piliers. Je te propose maintenant, Sophia, que l'on s'attelle au sujet de l'engagement, qui est donc a priori le deuxième volet. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors, la mission de BNP Paribas, en fait, elle est, comme j'ai dit, définie dans sa raison d'être, hein, et donc c'est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients de manière éthique. Donc ça, c'est vraiment profondément ancré chez nous. Et donc, on voit bien que c'est tout ce qui est autour de la finance durable et de la RSE qui se déploie déjà depuis un certain nombre d'années, hein. On a pris des décisions assez fortes, hein, depuis plusieurs années pour sortir de certains secteurs, hein, notamment du charbon, et d'autres secteurs. Ça veut dire que nous avons coupé certains niveaux de revenus, mais c'était très fort parce que les collaborateurs ont bien vu que ça n'était pas que de la communication, c'était vraiment des actions pour vraiment orienter les choses. Et comme justement nous sommes acteurs de cette économie, en ne finançant plus ces parties-là, on voit bien que ça fait bouger les lignes. Donc aujourd'hui, on est dans cette logique-là. On a pris ensuite des engagements, hein, en termes d'économie circulaire. On a pris des engagements pour 2025, hein, pour avoir 350 milliards mobilisés au travers des activités de crédit et d'émissions obligataires durables pour justement financer les sujets environnementaux et sociaux. Donc on a pris un certain nombre d'engagements aussi sur les parties d'investissement responsable et durable qu'on gérera en 2025. On a pris des engagements pour lutter contre l'exclusion, hein, notamment sous la forme de l'entrepreneuriat, de l'égalité des chances dans l'éducation, de l'emploi des jeunes, de l'inclusion financière. Donc on essaie par tous les moyens de trouver de quelle façon, euh, tant sur la partie environnement que sur la partie climat, que sur la partie sociale, nous sommes là pour déployer, je dirais, notre mission auprès de nos clients et que tous nos collaborateurs soient également dans cette logique-là. Alors, tu as beaucoup parlé effectivement des sujets liés à l'environnement, tu as évoqué aussi celui de la diversité. Moi, c'est ce sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement. Quels sont les engagements de BNP Paribas en la matière? On a des engagements très forts et d'ailleurs, moi-même, je veux dire qu'en 2004, j'avais créé le premier poste de diversité au niveau du groupe parce que je croyais fortement à tout ce que nous pourrions faire autour de cette inclusion et de cette diversité. Alors, la reconnaissance de la diversité sous toutes ses formes, que ce soit bien sûr le genre, l'orientation sexuelle, les origines, la religion, le handicap, tout ça, les générations, c'est très important d'avoir tous ces sujets-là adressés. On a, par exemple, été la première banque française à s'engager contre l'homophobie en signant la charte d'engagement LGBT de l'association Notre Cercle en 2015, hein. Et à l'époque, on avait reçu énormément de mails, je dirais, qui quelque part ne comprenaient pas cet engagement. Et donc, ça nous a convaincus qu'il fallait vraiment y aller, hein, tant vis-à-vis de l'externe que de l'interne. À l'échelle de tout ce qu'on a fait comme accord, donc on a fait de nombreux accords sur la diversité. À chaque fois, on essaie d'aller un cran plus loin en étant sûr que l'on adresse un peu tous les sujets. On a pris des engagements sur les femmes, hein, parce qu'on est dans une banque où il y a plus de 50% de femmes dans l'effectif total. Mais comme beaucoup, il n'y en a peut-être pas suffisamment dans les équipes dirigeantes. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de femmes dans notre COMEX, dans notre top 100, et on a pris l'engagement d'être à 40% de femmes dans ces organisations à l'horizon 2025. Tout comme dans nos talents, on a pris l'engagement d'avoir 50% de femmes dans nos talents. Pareil pour la partie informatique, on s'est engagé à recruter 1000 femmes dans l'IT. On a pris des engagements concrets et maintenant, voilà, il faut qu'on les mette en œuvre. Bah, je me doutais justement qu'il fallait creuser un petit peu sur cette partie engagement puisqu'ils sont assez nombreux et félicitations. Maintenant, si on aborde le sujet de manière un peu plus concrète encore, quel impact ces engagements ont sur l'expérience collaborateur? Alors, nos collaborateurs, d'abord, c'est des citoyens et des consommateurs, hein, donc ils sont très très sensibles sur tous ces sujets-là, ils sont très sensibles sur cette quête de sens, et donc ils sont attentifs à ce que nous faisons, à ce que nous disons, mais surtout à ce que nous faisons en la matière. Et donc, il est très important pour nous que nous soyons vraiment cohérents
entre les engagements que nous prenons et l'activité que nous faisons, comme je dis, dans nos business. C'est-à-dire que quand on dit qu'on sort du charbon, on va vraiment sortir des entreprises qui font du charbon. Quand nous disons que nous voulons être proches et être engagés auprès des femmes, eh ben, c'est tout ce que nous allons faire. Donc nous participons tant en interne qu'en externe, à accompagner aussi des associations dans cette logique-là. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment incarner et mettre en œuvre ce qu'on dit pour être crédible et pour que les collaborateurs eux-mêmes sentent qu'ils peuvent aussi faire partie de cet engagement. Parce qu'en fait, quand on est le groupe, c'est tous les collaborateurs. Hein. Alors je crois qu'on a bien fait le tour effectivement du sujet de l'engagement. Les auditeurs qui s'y intéresseraient tout particulièrement pourront, j'imagine, trouver pas mal d'informations sur les sites web du groupe BNP Paribas. Alors maintenant j'ai une petite question curiosité, on va dire, mais très personnelle. Comment est-ce que toi, Sophia, tu t'engages à titre personnel? Alors je m'engage en fait tant en interne qu'en externe sous deux formes. D'abord auprès des jeunes femmes et aussi auprès, je dirais, des sujets multiculturels. Donc auprès des jeunes femmes, je mentore souvent des jeunes femmes qui recherchent comment mener leur chemin ou leur carrière avec un équilibre vie professionnelle et vie privée. Il se trouve, je ne l'ai pas dit au début, que effectivement, moi j'ai eu 3 filles, toujours 3 filles, j'ai d'ailleurs depuis peu de temps 3 petits-enfants, et donc voilà, ça nécessite une petite organisation, et donc c'est ce que j'essaye de faire passer. Et puis sur la partie multiculturelle, je suis investie auprès du Club 21e siècle, qui justement est là pour montrer que quand on est d'origine culturelle différente, on peut apporter aussi à la société et à l'entreprise dans laquelle on travaille. Ok, merci en tout cas pour cette réponse sincère, Sophia. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aborde le sujet de la place du collaborateur au sein du groupe. On a beaucoup parlé d'expérience collaborateur. Comment est-ce que le groupe aujourd'hui offre du sens au jour le jour à travers cette expérience donc, qui est proposée aux salariés BNP Paribas? Alors je pense qu'en fait, je vais prendre un exemple qui est la construction de notre plan stratégique 22-25 qu'on a dû, je dirais, travailler en 2021 pour l'annoncer là, en tout début d'année 2022. Et donc ce que nous avons fait, nous avons décidé de le co-construire avec les collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que pour la ligne RH, on allait écouter les collaborateurs pour savoir finalement ce qu'ils attendaient. Et donc on a commencé d'abord par analyser les 50 000 verbatim de ce que les enquêtes collaborateurs avaient pu donner en 2020. On a ensuite, grâce au digital, parce que ça a aussi des atouts, pu faire des workshops, des ateliers, en tout cas réunissant 800 collaborateurs de plus de 40 pays, ce qui nous a permis là aussi de récupérer une masse d'informations et d'attentes qui ont été très riches. Et puis bien sûr, on a aussi travaillé avec les métiers qui nous ont dit de quelle façon ils voulaient orienter leurs activités. Et donc c'est toutes ces préoccupations que nous avons prises, tant sous l'angle bien-être au travail, reconnaissance, efficacité opérationnelle, rôle du management. Donc tout ça est au cœur de notre approche. Et avec cette multiplicité de métiers, on s'est mis, je dirais, en marche pour mettre en œuvre ce plan stratégique dans lequel, je vais dire, que chacun s'y retrouve. C'est extrêmement important. Et je dirais que l'avantage aussi de BNP Paribas, c'est que finalement, nous sommes dans un groupe, comme j'ai dit, 190 000 personnes, très diversifié, puisque nous avons à peu près 300 métiers. Et notre particularité aussi, c'est non seulement on est diversifié, mais on est aussi intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers travaillent entre eux pour aller apporter des solutions, on va dire, groupées à nos clients. Mais pour faire ça aussi, on fait des passerelles pour les collaborateurs d'un métier à l'autre. Je vous ai parlé de mon parcours, ça en est une illustration, mais on a beaucoup d'illustrations du même type pour nos collaborateurs au sein du groupe. Et donc, ça leur donne là aussi une multiplicité, je dirais, une pluralité d'expériences qui est très riche pour eux et puis qui est très riche pour les clients. Et puis je dirais que la banque, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, j'ai parlé beaucoup du métier de banquier vis-à-vis des clients, mais c'est aussi une boîte de tech, parce qu'une banque, c'est des femmes et des hommes et de l'informatique. Et on voit bien que de plus en plus, et dans notre plan, on l'a vu, l'informatique prend une place extrêmement importante. Le plan précédent, on a beaucoup digitalisé. On va continuer, on voit beaucoup qu'il y a des sujets de cybersécurité, d'utilisation de l'intelligence artificielle, des API, on travaille beaucoup avec les startups. Donc tout ça fait qu'on a besoin aussi, je dirais, d'avoir des collaborateurs de plus en plus pointus sur ces domaines-là, mais aussi dans les activités plus classiques, que les collaborateurs sachent aussi comment mieux utiliser les données qu'ils ont pour mieux répondre aux clients. Donc on va dire que quand je dis tout ça, la place du collaborateur, elle est vraiment au centre, parce qu'on voit bien que
dans des technologies qui sont poussées. L'idée, c'est de se dire que ces technologies-là, elles sont là pour aider le collaborateur, pour qu'il soit encore plus à l'aise dans son activité, et surtout se dire que le côté humain prime, parce que justement, on est une banque et on a à faire face à des clients et qu'on veut être un groupe diversifié, donc il ne faut surtout pas oublier le côté humain qui est primordial chez nous. Une boîte de tech qui n'oublie pas le côté humain, c'est plutôt rassurant hein, à l'aune d'une automatisation qui va logiquement s'accélérer. Hein, et c'est vrai que ça, on le sait, hein, beaucoup de salariés ont peur pour leur métier, etc. Donc c'est plutôt rassurant. Merci Sophia. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attelle un peu au rôle des managers dans tout ça. Comment est-ce que vous les embarquez chez BNP Paribas dans cette réponse à la quête de sens des salariés? Alors vous avez tout à fait raison de dire que les managers ont un rôle très important. En fait, je pense que on a revu ce rôle très important pendant la crise. La crise sanitaire a redonné aux managers un rôle primordial parce qu'il fallait qu'ils soient plus présents dans un monde qui finalement les gens n'étaient pas à côté. Donc comment est-ce qu'on redonne du sens et de l'accessibilité quand on est tout en digital? Et donc la crise a redonné, je dirais, une forte présence à tous les niveaux des managers. Et là aussi, il a fallu accompagner les managers dans cette nouvelle organisation. Hein. Donc, les managers sont pour nous, notamment les managers de proximité, absolument indispensables dans le fait de bien capter ce qui se passe et de bien apporter le sens et, je dis, le support aux collaborateurs. Et on voit bien que les collaborateurs, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est non seulement le sens, mais c'est travailler dans un environnement, on va dire, flexible, paisible, qui les écoute et puis qui veulent aussi pouvoir évoluer. Hein, donc on y reviendra certainement, mais donc ils ont surtout ce besoin d'accompagnement, de reconnaissance, de fierté et d'encouragement de la part de leur manager. Hein. C'est cette attention qu'on leur porte finalement un peu au quotidien que les collaborateurs attendent. Et donc c'est comment les managers l'apportent dans un monde qui n'est plus du présentiel, mais qui est un monde hybride. Et c'est en ça que BNP Paribas va déployer toute cette stratégie. Alors, un des éléments fondamentaux, c'est d'être sûr qu'on écoute régulièrement les collaborateurs. Alors avant, on avait des études qu'on faisait une fois par an, hein, qui allaient écouter tous les collaborateurs en même temps, et on attendait les réponses après un certain temps. La crise nous a appris là aussi à s'adapter, et on a plutôt été sur des enquêtes qu'on appelle des pulses, où on va aller écouter beaucoup plus régulièrement les collaborateurs, de façon beaucoup plus, on va dire, condensée, c'est 15 questions maximum, et puis on peut tout de suite avoir les réponses dans la semaine, et du coup ça peut nous permettre d'être beaucoup plus réactifs, et surtout d'être beaucoup plus proche du terrain. Parce que finalement, ce qui se passe, on l'a vu pendant ces dernières années, c'est ce qui se passe en France, en Asie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, n'est pas du tout la même chose, parce que d'abord, l'économie n'est pas la même, nos activités ne sont pas les mêmes, et donc il est vraiment important d'être au plus proche de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est ça en fait, le manager, il faut qu'il soit au plus proche des terrains, et nous on va apporter tous les outils pour l'aider à écouter les collaborateurs et à apporter des solutions. Donc de l'écoute et de l'accompagnement, en tout cas, j'imagine que ces termes vont pas mal résonner aux oreilles des responsables RH et autres publics qui nous écoutent. Il y a un sujet aussi que tu as évoqué, c'est celui des attentes. Et là, on va peut-être justement basculer sur un sujet qui va intéresser tout particulièrement les jeunes générations, donc les plus jeunes qui nous écoutent. On parle beaucoup de génération dernièrement, on parle beaucoup de leurs attentes, on a l'impression qu'elles ont des aspirations diverses et variées qui ne sont pas forcément les mêmes que les générations précédentes. Est-ce que, au sein du groupe, chez BNP Paribas, est-ce que tu constates, Sophia, des différences en termes d'attente des jeunes collaborateurs par rapport aux plus anciens? Oui, je pense qu'on a toujours des attentes différentes en fonction des générations, parce que d'abord l'expérience n'est pas la même, hein, et on sait bien que les jeunes générations, ils ont envie d'être voilà, plus dans le zapping, hein, on le sait. Et donc notre but à nous, c'est de leur expliquer finalement que chez BNP Paribas, ils peuvent trouver du sens, parce que c'est ça qu'ils cherchent en priorité, et ils peuvent aussi trouver du zapping, parce qu'on a 300 métiers, et donc ils peuvent bouger. Voilà. Moi, le zapping, ça me fait penser à Netflix et à toutes ces plateformes de streaming. Est-ce que ce serait lié? Je ne sais pas, mais on est aussi le mode de tech, mais je pense qu'il faut aussi durer dans un poste, parce que la relation avec le client est très importante. Donc ça, c'est ce qu'on fait en interne. Après, il y a une autre dimension qui est très importante pour nous, c'est comment, en tant que BNP Paribas, et on va dire banque citoyenne d'une certaine façon, on peut aussi accompagner des jeunes générations qui sont parfois pas toujours incluses dans la société, ou pas toujours, je dirais, ne connaissant pas toujours le monde de l'entreprise. Et donc là-dessus, on accompagne
via des associations, hein, cette capacité que nous pourrions avoir, soit de donner tous les éléments à ces jeunes, de comprendre l'entreprise, d'avoir les bonnes formations pour pouvoir les recruter ensuite. Donc on a là-dessus, on travaille beaucoup sous la forme de mentorat, donc nos propres collaborateurs, là pour le coup souvent les plus expérimentés, et même parfois certains jeunes, vont mentorer des jeunes qui ne sont pas encore dans l'entreprise et qui ont besoin de connaître. Et donc on a d'ailleurs, on s'est engagé dans l'opération Un jeune, un mentor. Nous avons aujourd'hui 500 mentors dans le groupe déjà, et nous sommes engagés à en avoir 1000 d'ici 2022, parce que nous croyons fortement à, je dirais, ce travail entre le monde éducatif, les associations, les entreprises, pour bien faire comprendre comment, au bout de ça, un jeune, s'il met bien les bons leviers au bon endroit, il trouve un emploi, et un emploi qui le satisfait, et un emploi qui lui donne du sens. Bon, c'est toujours très encourageant hein, comme type de discours, effectivement. Et si j'allais maintenant à la recherche d'un scoop, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un scoop, mais est-ce que tu pourrais partager ta vision RH aux jeunes générations, aux plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, aux candidats potentiels, hein, ceux qui hésitent encore à postuler chez BNP Paribas? Je dirais aux jeunes générations, d'abord, souvent les jeunes ne connaissent pas le métier de banquier, hein. La banque, voilà, c'est la finance, c'est plein de choses. En fait, je peux dire que la banque, c'est un très beau métier, j'espère que je l'ai expliqué, hein. C'est un métier qui participe à l'économie, que ce soit par le financement qu'on peut en faire ou par les investissements que nos clients nous donnent. Donc, on peut être fier, quand on est banquier, d'aider nos clients, d'accompagner nos clients. Donc ça, je pense que c'est un vrai sens qu'on se donne dans son quotidien. Après, comme je disais, chez BNP Paribas, on a 300 métiers, et donc quelqu'un qui se dit oui, non mais j'ai peut-être pas envie de rentrer parce que j'ai pas envie d'être banquier tout le temps, mais en fait 300 métiers c'est très différent. Faire de la banque privée, Arval pour l'automobile, de l'immobilier, du real estate, enfin c'est très très différent. En fait, moi qui l'ai fait, on a l'impression de changer d'entreprise à chaque fois. Ouais. Hein, on reprend des codes différents d'un métier à l'autre. Donc finalement, on peut trouver cette diversité en venant chez BNP Paribas. Puis BNP Paribas, comme je l'ai dit, c'est une boîte de tech aussi, hein. Et donc pour ceux qui voudraient vraiment trouver, je dirais, de la complexité technique, technologique, des jeux de cybersécurité compliqués, il y a un terrain. Il y a un terrain de jeu qui est très très large, hein, puisque voilà, on est présent dans 60 pays avec toute la complexité technologique qu'on peut y trouver. Donc quelqu'un qui aurait vraiment envie d'être dans ce domaine-là, bienvenue à lui. Et puis, on veut toujours insister sur l'inclusion et la diversité, hein, je l'ai dit. Donc, nous cherchons des femmes, nous cherchons des hommes, nous cherchons tous les tous les profils, et donc tous les profils sont bienvenus chez BNP Paribas. J'aime bien l'image en tout cas du terrain de jeu. C'est un peu ce que recherche, je pense aussi pas mal de candidats et de salariés. Alors, je profite des quelques dernières minutes qu'il nous reste pour te poser une dernière question, une question un peu de curiosité personnelle, mais je pense que ça en intéressera d'autres aussi. Une question sur les tendances RH que tu pressens pour cette année 2022. C'est vrai qu'on parle beaucoup de flexibilité, de télétravail, d'équilibre vie privée et vie professionnelle. Selon toi, vers quoi allons-nous? Vers quel modèle? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on l'a bien vu, la crise, elle a chamboulé quand même les choses, hein. Quand on parle de télétravail, alors nous, on faisait déjà du télétravail avant, dans des contextes de ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus de bureau, donc on avait déjà fait ça, mais tout le monde n'y allait pas. Avec la crise, à un moment donné, tout le monde a basculé là-dedans, hein. Donc, on voit bien et aujourd'hui, on voit bien que le retour en arrière n'est pas possible. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des choses un peu plus normalisées, hein. Donc, on espère que ça va arriver bientôt. Mais ce qu'on a fait, nous, en tout cas, l'année dernière, c'est que du coup, on a re-signé un accord télétravail très innovant, je pense, parce qu'on a appris de la crise que finalement, on ne pouvait pas avoir qu'une seule formule pour le télétravail. Parce que d'abord, les métiers ne sont pas tous télétravaillables. Les métiers peuvent être adaptés à des formules de télétravail différentes, d'une part. Et deuxièmement, tous les collaborateurs ne sont pas tous appétents à télétravailler ou à tous avoir 2 jours et demi. Donc, nous, on s'est mis à se dire il faut 50%, au moins que les collaborateurs reviennent 50% parce qu'on croit beaucoup au collectif. C'est très important d'avoir, et on voit pour les jeunes, quand ils arrivent dans l'entreprise, le collectif est très important. Donc 50% avec 8 formules différentes. Aujourd'hui, on est en phase de test, mais on voit bien que ça répond à des demandes. Et puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est que le télétravail, c'est pas une fin en soi. C'est en fait, nous on a appelé ça le smart working, c'est tout ce qu'il y a aussi autour. Donc il y a le télétravail, mais il y a aussi les outils de travail, et on voit bien à quel point
Là, pour le coup, les outils ont fait beaucoup, ils continuent d'évoluer, hein. On utilise donc Teams, il n'y avait pas Teams il y a encore 2 ans. Maintenant, tout le monde sait l'utiliser, et puis on voit bien qu'il y a encore des choses qu'on va apprendre autour de ça. C'est ensuite l'environnement de travail, c'est-à-dire les locaux. Donc là, typiquement, on sait qu'on va devoir repenser un peu les dispositions de nos locaux. Ce qu'on avait avant, c'était peut-être pas forcément complètement adapté pour demain, mais on va donner un peu de temps là-dessus. Puis après, on a tout ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire que finalement, dans ce mode hybride, c'est comment on fait attention, comment on est attentif aux collaborateurs, notamment quand ils sont à distance, comment on identifie quelques signaux faibles qui font que le collaborateur il se sent pas bien. Donc comment on rattrape tout ça et comment justement on est dans cet environnement, je dirais, complet pour s'assurer que nos collaborateurs sont dans un équilibre personnel et professionnel qui leur va bien et qui font qu'ils seront engagés pour l'entreprise et qui feront qu'ils seront toujours fiers de porter les couleurs de BNP Paribas et de répondre aux besoins des clients. Merci beaucoup, Sophia, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que tu es DRH du groupe BNP Paribas. Merci encore d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup, Guillaume, et à une prochaine fois, j'espère. Avec grand plaisir. À bientôt, Sophia. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant. À bientôt.